Salut, c'est Cyril, je te rejoins à nouveau pour te parler de livres. Alors aujourd'hui, je vais te parler d'un livre d'Albert Einstein. C'est un livre aux éditions Champ Science. Comment je vois le monde de Albert Einstein. C'est un livre qui est précédé d'un entretien à propos du contenu de ce livre avec Étienne Klein. C'est un livre qui a été traduit de l'allemand par deux personnes dont je vais vous donner le nom. C'est Maurice Solovin et Régis Henrion. Ces deux personnes ont traduit ce livre et il est super intéressant. En fait, dans ce livre, Albert Einstein va nous parler de plusieurs choses. Il va nous parler déjà de sa vision de Dieu. Moi, j'ai trouvé que c'était un moment très intéressant, en fait, parce que, eh bien, on a souvent l'impression, on oppose, en fait, science et religion, ou en tout cas, science et métaphysique, ou bien science et croyance. Et on voit par ce livre, eh bien, que Albert Einstein était un croyant. Alors, c'était pas forcément un religieux, c'était même pas du tout un religieux, c'était un croyant qui a dit clairement qu'il croyait au Dieu de Spinoza. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Dieu de Spinoza est un Dieu qui est immanent, c'est pas un Dieu transcendant, et c'est un Dieu qui n'a rien à voir avec le barbu anthropomorphique des religions monothéistes. C'est-à-dire que c'est pas un Dieu jaloux, c'est pas un Dieu qui se met en colère, c'est pas un Dieu qui a besoin qu'on lui lèche les pieds et qu'on l'adule toute la journée. Non, c'est un Dieu qui fait partie de sa création même. C'est un Dieu qui fait partie de chacune des cellules de sa création. Et quand un rabbin a demandé à Albert Einstein s'il croyait en Dieu, eh bien Albert Einstein lui a répondu « Si vous me parlez du barbu anthropomorphique, eh bien évidemment non, je n'y crois pas. Dites-moi de quoi vous parlez quand vous parlez de Dieu et je vous dirai si j'y crois. Et en l'occurrence, si vous me parlez du Dieu cosmologique de Spinoza, alors oui, je crois en Dieu. » Donc voilà, j'ai trouvé ce passage très intéressant parce que de cette croyance, il y a également des implications philosophiques et puis comme je vous l'ai dit, ça permet de se rappeler également qu'il y a des gens qui sont des chercheurs de haute volée. Albert Einstein, je vous rappelle, les théories de la relativité, c'est quelqu'un qui a aussi beaucoup travaillé sur la physique quantique. C'était voilà un physicien, le physicien mondialement reconnu en son époque. Et pourtant, ce physicien-là était un croyant. Au sens où Spinoza l'entend en tout cas, et il croyait en une force ou en une intelligence supérieure, mais qui soit plutôt immanente au monde, c'est-à-dire qui fasse partie du monde plutôt qu'un Dieu transcendant, un Dieu barbu. Voilà, donc ça c'est un passage du livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. Après, il y a deux autres passages que j'ai beaucoup moins aimés quand il parle de politique. Je les trouvais beaucoup moins pertinents. Mais il y avait néanmoins des choses intéressantes qui permettent de comprendre le personnage. Il y a aussi, il nous a parlé beaucoup de l'armée en fait, et je trouve qu'il tape un peu fort sur l'armée. Il va jusqu'à dire que les gens qui sont dans l'armée sont des gens qui n'ont pas besoin de cerveau, ils ont juste besoin d'une colonne vertébrale pour avancer, pour marcher, pour obéir. C'est des gens qui ne réfléchiraient pas selon lui. Je le trouve franchement très dur. Je suis quelqu'un d'assez pacifiste et on voit que Albert Einstein dans ce livre est très très radical au niveau de son pacifisme et de sa manière d'envisager le pacifisme. Je suis également pacifique, mais je trouve qu'il va quand même très loin. Déjà parce que s'il a pu écrire ce livre et s'il a pu effectuer les recherches qu'il a fait, c'est aussi un petit peu parce que l'armée garantit sa sécurité. Donc voilà, je suis pas forcément d'accord avec tous les points qu'il énonce dans le livre, mais pareil, pour comprendre la personnalité, pour comprendre le personnage complexe d'Albert Einstein, je trouve que c'est très intéressant. Il nous parle également aussi de sa détestation des frontières. Apparemment, il n'aimait pas du tout les frontières. Donc c'est vrai qu'à terme, eh bien, quand quelqu'un nous dit, comme Albert Einstein, qu'il faudrait travailler à plus de paix et à moins de frontières, on ne peut qu'être d'accord avec lui. Ceci dit, en l'état actuel du monde, ça paraît vraiment très naïf de dire, voilà, les frontières ne servent à rien, les frontières sont de mauvaises choses. Oui, les frontières sont quand même ce qui nous permet de vivre dans une communauté nationale avec des règles qu'on se donne à soi-même. Parce que si on n'avait pas de nation, si on n'avait pas de frontières, eh bien, comment ferions-nous pour nous imposer nos propres règles, puisque on ne peut pas tomber d'accord à 7 milliards, puisque s'il n'y a plus de frontières, les seules frontières qu'il y a, c'est les frontières terrestres, c'est les frontières de la Terre. Donc ça veut dire qu'il faudrait qu'on soit d'accord à 7 milliards d'humains. Parfois, dans une nation comme la France, à 65 millions d'habitants, on n'y arrive pas. Alors à 7 milliards, je vous explique même pas comment ce serait gérable. Donc je trouve Albert Einstein un petit peu dur sur ces points, un petit peu moins pertinent qu'il peut l'être sur la religion et qu'il peut l'être sur la physique évidemment et sur sa préhension du monde. Mais c'est quand même intéressant et il y a quand même des éléments intéressants de réflexion dans ce que nous dit Albert Einstein. De toute façon, c'était un esprit, un grand esprit. C'était un esprit qui nous a donné beaucoup à réfléchir et ce livre nous rappelle qu'à une époque,
On le voit plus aujourd'hui, mais à une époque, les scientifiques eh bien, ne parlaient pas que de science. Ils pouvaient aussi parler de religion, ils pouvaient aussi parler de Dieu, ils pouvaient aussi parler de philosophie, ils pouvaient aussi donner leurs opinions politiques, et ils pouvaient aussi prendre parti. Ils pouvaient, comme Albert Einstein, être engagés pour le pacifisme, être engagés contre la guerre. Alors on en pense qu'on en pense, hein, je vous ai dit les limites que j'y mettais, mais au moins c'était des personnalités engagées, et c'est des choses qu'on voit plus du tout aujourd'hui. On a des scientifiques qui essayent de nous faire croire qu'ils sont l'objectivité même et que la science serait l'objectivité même. Alors la science est une méthode pour atteindre l'objectivité, hein. D'ailleurs c'est ce que nous dit Albert Einstein dans ce livre, hein. Mais il s'agit d'avoir des personnes qui des connaissances qu'ils ont du monde et des connaissances spécifiques qu'ils découvrent dans le monde, eh bien devraient un peu plus prendre parti, je trouve, dans la société actuelle, au niveau associatif ou au niveau politique, ou même en tant qu'auteur, comme l'a fait ici Albert Einstein, et je trouve que ça manque, et c'est vraiment quelque chose que m'a rappelé avec beaucoup d'importance ce livre. On aimerait bien un peu plus de personnes qui nous parlent d'autre chose que de science. Non pas que la science soit pas importante, mais quand on a des personnalités très intelligentes comme Albert Einstein, je trouve que c'est dommage de les spécialiser dans un domaine et qu'ils n'aient rien à dire sur les autres domaines parce qu'ils ne seraient pas assez spécialistes. Voilà, je trouve qu'on spécialise trop les gens, on les enferme dans des cases et dans un domaine de compétences, et ils n'auraient pas le droit de s'exprimer sur tous les autres domaines de la vie. Eh bien, Albert Einstein ne s'est pas laissé enfermer là-dedans, et je trouve qu'il a bien fait parce que c'est vraiment très intéressant. Voilà, donc tu l'as compris, c'est un livre que j'ai bien aimé, c'est un livre que je te conseille. Pour les personnes qui aiment Albert Einstein, évidemment, vous allez adorer ce livre. Ceux qui souhaitent le découvrir, vous allez pouvoir découvrir une personnalité complète en lisant tout ça, et pas seulement le scientifique Albert Einstein. Donc voilà, je te le recommande vivement. Ça s'appelle Comment je vois le monde d'Albert Einstein aux éditions Champ Science. Voilà, écoute, j'espère que tu as aimé le livre. En tout cas, moi, je te rejoins une prochaine fois pour une nouvelle vidéo où on parlera de livres ou bien où nous ferons des interviews, des débats qui sont à venir. Il y en a qui sont en préparation. Donc, tu verras, il y a tout un tas de choses qui vont arriver sur la chaîne à la rentrée. N'hésite pas à t'abonner, mets la petite cloche si tu veux rien louper, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui regardaient mes vidéos qui ne sont pas de la chaîne. Ça veut dire que ceux qui sont de la chaîne ne sont pas notifiés, ne regardent pas forcément les vidéos, donc je trouve ça dommage. Vous allez louper plein de vidéos intéressantes, donc n'hésitez pas à bien appuyer sur la petite cloche. Moi je te dis à très bientôt, porte-toi bien, prenez soin de vous, ciao ciao, salut.